aux animaux. Parce que Dieu a créé mâle, il crée femelle. Mais il dit, avec toi c'est différent. Je ne te donne pas comme, je ne te fais pas cette faveur-là. Toi, tu dois faire le travail pour que je te donne une femme. Amen. Adam, parce que nous on était là. Adam lui a dit, est-ce que tu ne peux pas écarter cette coupe? Mais que ça soit ta volonté, hein? Et Adam est venu 3 fois lui dire ça. Mais le père a dit non. Il y a pas, non. Parce que le travail que tu vas faire, c'est la dot. Voilà. Voilà. Si tu ne me donnes pas la dot, Tu n'auras pas la femme. tu n'auras pas la femme. Voilà. Parce que la femme, c'est ma fille. Voilà. Faut la doter. Amen. Et bon, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors Dieu est venu, il a pris un couteau. Il a tué Adam. Amen. Certains vont dire, mais comment il a tué Adam? Vous allez comprendre. Alors quand il tue Adam, Dieu vient prendre une seule côte d'Adam. Dieu récupère la côte. Cette côte-là avait aussi la chair tout autour. Ce n'était pas l'os sec. Nous, on a vu la scène. Voilà. Voilà. Ils sont orgueilleux. Ils étaient là. Croyez-nous, on était là. On était là, oui. Oui. La côte avait la chair. Parce que quand il a créé maintenant la femme, qui est la côte d'Adam, Dieu, il prend sa fille, la côte d'Adam, il la prend. La côte d'Adam était la fille de Dieu. Alors, il l'amena vers Adam. C'est là où nous comprenons que le mariage, c'est le père qui prend sa fille, qui l'amène vers un homme. Voilà. Si tu as pris une femme, son père ne l'a pas pris pour l'amener vers toi, vous n'êtes pas marié. Même si vous avez fait 50 enfants, tu es un voleur. Tu as pris la fille de... La fille d'autrui. Si, nous voyons que avant que Adam, on lui amena, il a payé la dot. Il a payé le prix. S'il avait dit, ah non, moi je ne veux pas de la coupe. Adam allait rester tout seul célibataire dans les jardins d'Éden. Mais il a accepté de souffrir pour cette femme-là, selon la volonté du père de la fille. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi quand Jésus est parti encore chez Laban, nous l'avons vu. Voilà. Adam est parti chez Laban. Amen. Bon, moi je suis amoureux. Parce que Dieu, la Bible ne dit jamais que homme, femme, aime ton mari. Ça n'existe pas dans notre Bible. Mais mari, aime ta femme. Nous comprenons que c'est l'homme qui a l'amour. Alors Adam est parti voir Laban. J'ai fait un long voyage. Je suis venu au puits et je suis tombé amoureux. Je dois exprimer mon amour. Donne-moi ta fille cadette. Cadette. Alors Laban dit, parce que Laban connaissait l'histoire du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Il faut payer. Il faut payer le prix. Tu dois payer le prix. Et le prix que tu dois me donner, tu vas travailler 7 ans pour elle. 7. Amen. Amen. Donc nous comprenons que Adam avait payé le prix. Et le prix qu'Adam a payé, c'est 7 jours. Voilà. Amen. Nous comprenons le pourquoi de 7 jours de la création. Amen. C'est la dot qu'Adam a payé pour avoir Ève. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. C'est là-bas qu'il nous le dit. Il a dit que non, pour payer ma fille. Parce que Adam, là-bas lui a dit que c'est tu payes. Parce que quand on dote une femme, on la paye. On l'achète. On l'achète. Ah oui. On donne de l'argent à son père. Amen. C'est les filles qui ont dit. Mais tu nous as achetés. Voilà. Nous avons encore quelque chose à voir avec notre père. Non. Depuis le jour où tu nous as
rachetés. Nous t'appartenons. Nous allons te suivre partout. Voilà. Même quand tu quittes l'Europe, tu décides d'aller vivre au village. Et nous te suivons. Que Dieu bénisse Rachel et Léa. La femme qui suit son mari partout. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Tu vas vivre en Afrique. Moi et les enfants, hein, nous restons ici. Tu es diabolico-satanique. Voilà. Parce que l'exemple, nous l'avons vu là-bas. C'est-à-dire, toi, tu n'aimes pas ton mari. Tu aimes l'Europe. Parce que nous avons vu aussi notre mère Sarah. Son mari lui dit, bon, nous allons quitter tous nos privilèges. Nous allons partir à la recherche de Dieu. Nous n'avons pas vu Sarah. Attends encore. Est-ce que tu as bu? Donc, partir. Nous partons où? Où non, comme ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand l'homme te dit où? Sarah n'avait pas posé des questions. Elle a dit, je te suis. Même quand ils sont partis en Égypte, ils souffraient. Elle n'est pas venue. Tu vois? Tu vois l'erreur que tu as commise. On devait rester là-bas. Retournons. Elle n'est pas dit. Même dans la souffrance, je te suis. Que Dieu bénisse Sarah, notre mère. C'est pourquoi cet évangile, c'est l'évangile des sœurs qui sont comme Sarah. Ce n'est pas l'évangile des femmes sur la terre. C'est l'évangile des sœurs. Amen. Et Sarah n'était pas maquillée. Elle avait une beauté naturelle. La beauté que la Bible loue. Or, la Bible, c'est Jésus. Il reconnaît que Sarah, belle de figure. Une femme doit accepter que Jésus dise aussi en la voyant, tu es belle de figure. Tu n'es pas bête de cirque. Beaucoup de poudre. Là qu'on voit ta beauté, on voit la poudre. Amen. Nous comprenons donc que Adam, quand on l'a tué, il a payé la dot. Voilà. Ça, c'est le communiqué très important nous lançons sur la terre. Amen. Un homme qui ne paye pas la dot, tu es un volé. Amen. Quand nous commençons à parler de bonnes choses, le temps passe. Il va falloir que nous puissions rester toute la journée aussi. Les apôtres avaient le privilège de s'asseoir sur les pieds de Jésus. Jour et nuit, écoutez l'enseignement. Parce que pour avoir un niveau, Jésus les a enseignés jour et nuit pendant 3 ans et demi. Voilà. Mais nous, le mercredi, on ne te voit pas, on te voit les dimanches. Mais au lieu de 3 ans et demi, ce sera 20 ans. Vous comprenez? Pour avoir un niveau de notre évangile, il faut des années. Ce n'est pas qu'on te donne un niveau, tu écoutes en parcimonie. Tu ne grandiras pas. Parce que cet évangile, à part ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. À part cet évangile, il n'y a pas. Parce que c'est ça, la promesse du temps de la fin. Voilà. Dieu, quand il vient, il commence d'abord pour prophétiser. Quand il prophétise, il vient réaliser en un temps donné. Amen. Dans notre temps, c'est la sagesse de Salomon. En dehors de ça, il n'y a pas. Amen. C'est pourquoi vous verrez que lui, Jean, il avait la saine doctrine. C'est pourquoi il a dit que non, moi, je connais seulement en partie. Parce que Paul, c'est Jean. Amen. 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 Il n'a pas parlé que pour lui, pour leur temps. Paul a compris que non, nous connaissons en partie. Parce que l'arbre venait de sortir 3 jours après de la terre. Amen. Amen. Il fallait que cet arbre-là grandisse, mais nous, on va mourir, l'arbre ne grandira pas encore. Mais cet arbre donnera des fruits au temps de la fin. Voilà. C'est Paul qui le dit. Il prophétise sur le temps de la fin. Amen. Amen. Donc le temps de la fin, comme avait dit Pierre, quand on a trouvé ces gens-là ivres,
Il a dit que ça, c'est la prophétie de Joël. Dans le temps de la fin, nous comprenons que ça avait commencé le jour de la Pentecôte. Amen. Les apôtres étaient aussi dans le temps de la fin. Mais au début du temps de la fin. Première veille. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ont compris que non. Nous, ce que nous enseigne, c'est juste une partie. Mais Dieu, comme il va donner la sagesse qui augmente, dans la partie qui va augmenter, nous, on ne l'a pas. Amen. C'est pourquoi nous, ici, nous avons la partie qui a augmenté. Mais qui ne contredit jamais la saine doctrine qu'ils avaient. Qui ne contredit jamais le fils de Jacob là-bas, la loi qu'ils avaient. Amen. Si vous nous voyez contredire les apôtres, venez nous voir. Parce que la chose la plus importante que tu as, c'est ton âme. Ne suis pas un pasteur parce que c'est ton oncle. Vous irez tous les deux en enfer. Ne suis pas ton pasteur parce que c'est ton père. Tu le suivras en enfer. Amen. Les fondements de l'église, c'est les prophètes et les apôtres. C'est là, c'est ça qui nous a amené à parler de l'autel d'Élie. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui on n'a pas dit ça. Mais nous sommes là. Élie devant le prophète Baal, il est venu bâtir l'autel. Quand il vient bâtir l'autel, il commence par poser 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Les prophètes. Ensuite, il viendra, c'est les 12 là que nous avons écrits. Amen. Nous allons nous dispenser de la lecture, parce que nous avons déjà lu ça plusieurs fois, nous comprenons. Amen. Et maintenant, sur les 12, parce que la Bible dit que il commence par les 12 fils de Jacob. Il pose 12 pierres. Ensuite, sur le pierre, il prend l'animal, le taureau. Il coupe le taureau en morceaux. Il met sur 2 bois. Venez nous poser la question après, même en ligne. Demandez-nous pourquoi nous disons 2 bois. Ne nous croyez pas comme ça. Amen. Amen. Posez-nous la question, appelez-nous. Élie a pris 2 bois. Voilà. Il a posé sur les 12 pierres. Il a pris les taureaux. Nous avons dit que les taureaux, c'est le mâle de la vache. Il aurait pu choisir la vache, mais il n'a pas pris la vache. Il a pris les taureaux qui est un mâle d'un an. Venez nous poser la question pourquoi nous disons qu'il avait les taureaux là, il avait un an. Parce que c'est écrit. Mais vous n'allez pas voir parce que c'est en parabole. Voilà. Amen. Alors il coupe les taureaux donnent le sang. Ensuite, il va manquer l'eau. Pourquoi nous avons dit l'eau? Lui qui connaît l'enseignement. Il dit, maintenant prenez l'eau et venez mettre là où il y a le sang. Mais prenez 4 criches d'eau. Mettez-les 3 fois pour que ça fasse 12 criches. Il prend, il met. Donc ici nous avons le sang et l'eau. Au-dessus, sur les 12 pieds. C'est ça l'autel. C'est pourquoi nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. Ici, nous avons dit que il n'a pas pris une femelle. Il a pris seulement les taureaux. Que notre soeur se mette debout pour prendre quelque chose. Il a pris les taureaux. Les taureaux, c'est un animal mâle. Amen. Parce que le sacrifice ne s'est fait que par un animal mâle. Amen. Nous comprenons que Dieu, qui est le véritable sacrificateur, quand Adam a péché, Voilà. Dieu a pris un animal mâle d'une année. Alors, il l'a sacrifié étant sacrificateur. Il a fait le service pour Adam. Voilà pourquoi Adam est sauvé. Amen. Parce que l'animal là a coulé son sang pour Adam. Si Dieu avait pris l'agneau qui était dans le jardin,
il y a un problème. Amen. Amen. Parce que les animaux étaient que deux. Donc la femelle allait rester tout seul. Vous comprenez? Donc c'est là où